Voici une question très intéressante. Quand on est éprouvé et que Dieu semble nous avoir oubliés, comment est-ce qu'on fait pour lui demeurer fidèle? Écoutons la réponse que Dieu va nous donner aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour mes amis, ici Caro. Je pense sincèrement que les réponses aux questions d'aujourd'hui vont être très très réconfortantes pour vous. Les voici. Est-ce qu'on doit rendre gloire à Dieu pour toute chose ou pouvons-nous garder un petit peu de gloire pour nous-mêmes? Est-ce que ça prend de la foi pour demeurer fidèle à Dieu à travers nos épreuves? Pourquoi est-ce que Dieu nous fait attendre si longtemps parfois avant de nous délivrer de l'épreuve? Est-ce que Dieu se soucie toujours de nous? Ça ne va pas tarder. On va avoir les réponses de Dieu. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous les transmettre. Mais afin de comprendre ces réponses, prions. Oui, Seigneur, on veut que tu disposes nos cœurs. On veut réellement comprendre les réponses que tu vas nous donner aujourd'hui, parce qu'on sait qu'elles viennent de toi, que tu veux te faire connaître à nous. Parle-nous, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Abordons maintenant le 40e chapitre du livre de la Genèse. Dans ce chapitre, l'histoire de Joseph semble être à un point mort plutôt que de progresser. Nous voyons Joseph en prison, où il y demeure un certain temps à cause de l'ingratitude du chef des échansons de Pharaon. Nous nous demandons ce que tout cela signifie. Je puis vous assurer que tout cela mène à l'accomplissement du plan de Dieu pour Joseph. Nous verrons cela alors que nous progresserons dans la lecture de ce chapitre. Nous avons dit au début de l'étude de la vie de Joseph qu'il y avait de nombreuses similitudes entre Joseph et la personne de Jésus-Christ. En fait, il n'y a aucun autre personnage biblique qui en a autant. Dans le chapitre 37, nous avons examiné des similitudes entre Joseph et le Seigneur Jésus. Maintenant que nous en savons davantage au sujet de Joseph, examinons d'autres similitudes. Une première, Joseph fut envoyé vers ses frères. Le Seigneur Jésus-Christ fut envoyé vers ses frères, vers les brebis perdues de la maison d'Israël, le peuple de Dieu. Deuxième similitude, les frères de Joseph le haïrent sans motif, et le Seigneur Jésus dit de lui-même, « Ils m'ont haï sans cause ». Christ fut aussi haï par ses frères de la maison d'Israël. Troisième similitude, Joseph fut vendu par ses frères, et le Seigneur Jésus fut vendu par un de ses frères, Judas. Quatrième similitude, Joseph fut vendu pour 20 pièces d'argent. Le Seigneur Jésus fut vendu pour 30 pièces d'argent. Cinquièmement, les frères de Joseph ont conspiré pour le tuer. Les frères complotèrent pour tuer le Seigneur Jésus. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, nous dit l'Évangile. Sixième point, Joseph fut jeté dans une citerne avec l'intention qu'il y meure. Le Seigneur Jésus fut crucifié. Septième point, Joseph fut retiré de la citerne. Le Seigneur Jésus est ressuscité des morts le 3e jour. Huitièmement, Joseph obéit à son père. Le Seigneur Jésus obéit à son père, et il pouvait affirmer qu'il faisait toujours la volonté de son père. Neuvième point, le père de Joseph l'envoya trouver ses frères. Jésus faisait la volonté de son père en venant vers ses frères de la maison d'Israël. Dixième point, ses frères se sont moqués de Joseph. Lorsqu'ils l'ont vu venir au loin, ils ont dit, « Voici le faiseur de songes qui arrive. » Les frères du Seigneur Jésus se sont moqués de lui lorsqu'il était sur la croix. Ils ont dit, « S'il est le Christ, qu'il descende de la croix. » 11e point de similitude. Les frères de Joseph refusèrent de le recevoir, et les frères de Jésus, les Juifs, refusèrent aussi de le recevoir. 12e point de similitude. Ils ont comploté pour tuer Joseph. Et la Bible nous dit qu'ils ont comploté pour tuer le Seigneur Jésus. 13e, la tunique de Joseph fut trempée dans le sang et retourna à son père.
ils ont tiré au sort le vêtement de Jésus. 14e point. Après avoir été vendu en Égypte, Joseph ne fut plus revu pendant de nombreuses années. Christ est monté au ciel, il a dit aux disciples qu'on ne le reverra plus jusqu'à son retour. 15e, Joseph fut tenté par le monde, la chair et Satan, et il a tenu ferme. Le Seigneur Jésus fut tenté par le monde, la chair et Satan, et il a acquis la victoire. 16e, Joseph est devenu le sauveur du monde pendant cette période. Il a sauvé son peuple de la famine. Le Seigneur Jésus est le sauveur du monde entier. Maintenant, examinons le 40e chapitre de la Genèse. J'ai terminé la dernière émission en demandant comment se retrouver en prison pouvait être la volonté de Dieu à l'égard de Joseph. Rappelez-vous, Potiphar fit mettre Joseph en prison. Et pour répondre à la question d'un auditeur, je ne pense pas que Potiphar ait cru son épouse. Ce n'était pas un foyer heureux, et Potiphar ne faisait pas confiance à son épouse. Si cela avait été le cas, Potiphar aurait probablement fait exécuter Joseph. Mais Potiphar savait quelle sorte d'épouse il avait, et je le prends pitié d'avoir épousé une telle femme. Mais tout ceci contribuera au bien de Joseph et à son avancement. Vous vous demandez peut-être comment être réduit à l'esclavage, être oublié en prison après avoir été faussement accusé, peut donner un tel résultat. Comment en arriverez-vous à cette conclusion? La parole de Dieu et la volonté de Dieu s'accomplissent à l'égard de Joseph. Joseph est gardé en prison afin d'atteindre un objectif bien précis, le but de Dieu. Supposons que l'Échanson n'ait pas oublié Joseph en prison, mais qu'il ait obtenu sa libération de Pharaon. Lorsque le temps d'interpréter le songe de Pharaon serait venu, Joseph aurait depuis longtemps été de retour au pays de Canaan, loin de l'Égypte. Il y avait une raison pour laquelle Dieu a prolongé le séjour de Joseph en prison. Dieu contrôlait tout ce qui se passait. Revenons à notre liste de points de similitude entre Joseph et Jésus. Un 17e point. Joseph était haï de ses frères et ils l'ont livré aux païens, aux non-juifs. Il n'a pu se défendre et il fut injustement accusé. Le Seigneur Jésus fut livré par les siens aux chefs religieux qui le remirent entre les mains des païens. Il était innocent. 18e. Pilate n'a pas cru les accusations portées contre le Seigneur Jésus. Il n'a trouvé rien de mal en lui. Pourtant, il l'a fait battre. De même, Joseph a dû souffrir, même si Potiphar savait qu'il était innocent. Potiphar devait bien paraître devant Pharaon, tout comme Pilate devait bien paraître aux yeux de César. 19e. Le gardien de prison fut bien disposé à l'égard de Joseph. Dans le cas de Jésus, un centurion, un garde romain, a dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » 20e point, Joseph fut compté parmi les transgresseurs. Le chef des échansons fut béni par lui, alors que le chef des panetiers fut condamné. Le Seigneur Jésus fut crucifié entre deux malfaiteurs. Un fut condamné, l'autre reçut l'assurance de la vie éternelle. Les similitudes sont frappantes. Il est nécessaire de les noter. Revenons à notre chapitre, où nous verrons pourquoi Dieu voulait que Joseph soit en prison à ce moment-là. Tout d'abord, Joseph interprète les rêves du chef des échansons et du chef des panetiers. Lisons ensemble Genèse 40, les versets 1 à 3. Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Il les fit mettre dans la maison des gardes du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Ce n'était pas un hasard. Qu'est-ce que cela nous révèle? Cela nous montre que les pharaons d'Égypte gouvernaient de façon dictatoriale et arbitraire. Je ne sais pas ce que le panetier a fait, peut-être a-t-il fait brûler les galettes.
Et bon matin, on se retrouve avec des toasts brûlés. Sur un coup de tête, Pharaon le mit en prison. Qu'a donc fait les chansons? Peut-être a-t-il trébuché en apportant un verre à Pharaon. Il a taché la moquette. Oh là 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 là. Je ne sais pas. Mais ça devait être une offense mineure. La Bible ne nous dit pas les raisons pour lesquelles les chansons et le panetier furent emprisonnés. Mais le fait important est qu'ils se retrouvèrent en compagnie de Joseph. Joseph occupe un bon poste, même s'il est en prison. Partout où il passait, sa compétence était reconnue. Les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. C'est ce que nous pouvons lire dans la Bible, dans le livre des Proverbes, 18e, verset 16. Cela était certainement vrai dans le cas de Joseph, même s'il était un esclave emprisonné. Dieu accomplit un but très précis dans tout cela. Maintenant, nous remarquons que même s'il est mis en compagnie de ces hommes, et ce pendant un séjour temporaire de 3 jours, toute personne autre que Joseph qui se serait retrouvé dans cette situation se serait découragée. Mes amis, Joseph ne s'est pas découragé. Ce n'était pas sa façon de se comporter. Vous allez le voir dans quelques minutes. Maintenant, remarquez et lisons Genèse 40 et verset 4. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Joseph fit leur connaissance, car il était responsable d'eux. S'occuper d'eux pendant leur séjour en prison était une de ses fonctions. Et le texte rajoute, et nous lisons Genèse 40, cette fois les versets 5 et 6. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici ils étaient tristes. Joseph était un type optimiste, toujours de bonne humeur et vif. Il voit ces deux individus qui ont des positions chez le Pharaon, assis, déprimés, ayant des visages très sombres. Alors, il va les questionner. C'est ce que nous lisons dans Genèse, chapitre 40, versets 7 et 8. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? » Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe. Il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Il faut donner la gloire à Dieu en toutes choses. Joseph donne toute la gloire à Dieu dans ces événements. Plus tard, nous verrons un autre jeune Hébreu qui en fera autant, devant une cour étrangère. Daniel a aussi donné la gloire à Dieu. J'aimerais que les chrétiens en fassent autant aujourd'hui, qu'ils puissent honorer et glorifier leur Dieu dans leur foi. Tout ce que toi ou moi faisons pour le Seigneur devait être fait pour la gloire de Dieu. Assurez-vous que Dieu recevra toute la gloire. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles plusieurs ne sont pas bénis autant que le Seigneur aimerait les bénir de nos jours, c'est que lorsque nous recevons une bénédiction, nous la tenons comme chose due, et nous ne rendons pas gloire à Dieu. Nous devons rendre gloire à Dieu en toutes choses. Joseph doit donner la gloire à Dieu, et il le fait. Il dit, « N'est-ce pas Dieu qu'appartiennent les explications? » Poursuivons notre texte. Genèse 40, versets 9 à 13. Le chef des échansons racontait son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon,
comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Intéressant de voir que Dieu utilisait les songes dans l'Ancien Testament. Nous ne voyons pas cela dans le Nouveau Testament, parce que la révélation de Dieu est complète et le canon des Saintes Écritures est en entier. Nous n'avons pas besoin de rêves aujourd'hui, mais dans ce temps-là, Dieu parlait par des songes et il utilisait des symboles que les gens comprenaient. Un échanson connaissait le service et servait du vin. En fait, celui-ci le faisait pour Pharaon. Plus tard, nous verrons que le roi Nebuchadnezzar vit une statue dans un rêve. Il voyait beaucoup de statues d'idoles. C'est une image qu'il comprenait bien. Joseph pouvait interpréter le rêve et il annonça à l'échanson qu'il serait relevé dans 3 jours et lui demande de se souvenir de lui après sa libération. Verset 14 de Genèse 40, nous lisons. « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. » Le pauvre Joseph dit, « Voici, on m'a mis dans cette prison, si creux dans cette prison qu'on doit me pomper de l'eau. Et on m'a oublié ici. Maintenant, je vais mourir, je vais moisir, à moins que quelqu'un intervienne en ma faveur. Maintenant, tu seras libre dans 3 jours. J'ai interprété ton rêve. S'il vous plaît, ne m'oublie pas. » Poursuivons notre lecture. Genèse 40, verset 15. « Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Quoique la Bible ne nous le confirme pas, l'échanson a probablement promis à Joseph d'intervenir en sa faveur auprès de Pharaon. Retournons dans notre texte, Genèse 40, versets 16 et 17. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Le panetier comprend le symbole de son rêve. Il a déjà vu de nombreux paniers pleins de mets cuits au four. Et voici l'explication de Joseph que nous retrouvons les versets 18 et 19 de Genèse 40. Joseph répondit et dit, « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. » Joseph interprète le rêve du panetier, mais il l'avertit du malheur qui s'en vient. Dans 3 jours, il sera pendu, et les oiseaux mangeront sa chair. L'accomplissement des rêves. Genèse 40, versets 20 à 23. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensait plus à Joseph, il l'oublia. Pauvre Joseph! Il ne semble plus rester d'espoir maintenant. Il est là, non seulement comme esclave, mais victime d'un coup monté. Croyez-moi, les barreaux de prison sont aussi vrais que s'il avait été réellement coupable d'un crime, et la serrure est aussi difficile à ouvrir. Le garçon est là, et Potiphar ne pense plus à lui. C'est sa façon de couvrir le scandale qui s'est produit dans son foyer, dû à l'infidélité de son épouse. Joseph est le bouc émissaire désigné par Potiphar. La seule lueur d'espoir qu'avait eue Joseph, c'était l'intervention de l'échanson auprès de Pharaon. Cela semblait une merveilleuse façon d'obtenir l'attention de Pharaon sur son cas. Mais l'échanson, joyeux de retrouver son poste et de regagner la faveur de Pharaon, oublia le pauvre Joseph. Cependant, même s'il ne connaît pas les détails du plan de Dieu, Joseph ne se décourage pas. Dieu veut qu'il demeure en prison pour une raison. Supposons que l'échanson ait parlé de Joseph à Pharaon en disant « J'ai rencontré un prisonnier qui est innocent. Il ne devrait pas être en prison. On l'a accusé faussement, et il a interprété mon rêve. Je l'apprécierais, Pharaon,
si vous le libéreriez. Que serait-il arrivé si Pharaon avait libéré Joseph? Il aurait été de retour au pays de Canaan au moment où Pharaon aurait eu besoin d'un interprète pour son songe. Dieu veut le garder à la portée de la main, et la prison est un endroit convenable. Pharaon saura où le trouver au moment nécessaire. La foi fait de nous des personnes fidèles. En dépit du découragement, Joseph crut que Dieu était au contrôle de sa vie, et on remarque les fruits de sa foi. Il fut toujours fidèle dans toutes les situations. Joseph fut fidèle dans toutes ses relations avec les gens. Il fut fidèle à Potiphar. Il fut fidèle aussi au gardien de prison lorsqu'il fut incarcéré. Il fut fidèle à Dieu en lui donnant gloire en toutes choses. Nous verrons plus tard qu'il servira fidèlement Pharaon. Il sera fidèle envers sa famille, ses frères. C'est à cause de sa foi que Joseph demeura fidèle. Mes amis, si vous êtes un véritable croyant, vous serez fidèle en toutes circonstances. De nos jours, il est tragique de trouver si peu de chrétiens à qui nous pouvons faire confiance. J'ai un ami qui dirige une grosse organisation chrétienne. Nous avons eu le privilège de se rencontrer seulement nous deux. Il me raconta certains de ses problèmes. Il fait partie d'une organisation merveilleuse, cependant, il m'expliqua combien peu de personnes il pouvait vraiment faire confiance dans cette organisation. Rappelez-vous, nous parlons d'une organisation chrétienne. Nous rencontrons peu de gens vraiment fidèles à leur poste. Nous louons Dieu pour ceux qui le sont. J'ai toujours remercié Dieu pour les quelques personnes fidèles qu'il a placées dans mon entourage partout où je suis passé. Je vous le dis, ces personnes très chères furent un grand encouragement. Joseph était cette sorte d'homme, oublié en prison, mais quelqu'un pensait à lui. Dieu. Il était au contrôle de sa vie. Dieu se soucie de nous malgré les apparences et nos circonstances. Mes amis, ceci nous parle. Je ne sais pas dans quelle sorte de circonstances vous vous trouvez présentement. Peut-être dans une impasse. Tout semble très sombre pour vous. Vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel et vous vous demandez si Dieu s'en soucie. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'histoire de Joseph. Il veut que vous sachiez qu'il se soucie de vous et qu'il dirige votre vie. Vous êtes croyant, vous êtes devenu son enfant, il permet que des choses vous arrivent pour votre bien. Ses châtiments ont toujours votre bien en vue. Mes amis, nous ne pouvons pas nous tromper. Nous avons un Dieu merveilleux. La Bible déclare, dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 8 et versets 28 et suivants, nous lisons: « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier de beaucoup de frères. » Alors, préparons-nous pour la prochaine émission, le 41e chapitre de la Genèse, en le lisant et en le méditant. Merci, Régent. J'ai bien aimé entendre les similitudes entre Jésus et Joseph. J'aimerais tellement avoir leur caractère. J'aimerais ça être obéissante en tout temps. Tout faire là, pour plaire à Dieu, toujours faire sa volonté, ne jamais pécher. Malheureusement, je dois dire comme l'apôtre Paul, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Je fais pas le bien que j'aime, puis je fais le mal que je hais. Est-ce que c'est ton cas, toi? Mais heureusement, on a un avocat fidèle et tendre, et son nom, c'est Jésus, puis il est toujours prêt à nous pardonner. Peu importe combien de fois dans la journée, on fait un faux pas, on a juste à se tourner le regard vers lui, à lui demander pardon, sincèrement, puis il nous pardonne, comme ça. Il est tellement bon. Puis j'aimerais rendre gloire à Dieu pour toutes les victoires qu'il me donne. Et j'aimerais lui rendre gloire aussi pour les épreuves, parce que je sais qu'elles concourent toutes à mon bien. Est-ce que tu es dans l'épreuve aujourd'hui? Mais Dieu ne t'a pas oublié, je te le garantis. D'ailleurs, c'est sa parole qui te le garantit, c'est pas moi. Mais il prépare le bon moment pour t'en sortir. Fait que moi, ce que je t'encourage à faire, c'est de lui rendre gloire maintenant, comme si tu l'avais déjà reçu,
La Bible dit « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir ». Alors, si on croit qu'on l'a reçu, on est déjà dans la joie, n'est-ce pas? Alors, demandons, ayons pas peur de demander à Dieu et réjouissons-nous d'avance pour ce qu'il va faire. Il va nous délivrer de l'épreuve en son temps. Et ça me rappelle un chant, un chant que j'aimais beaucoup quand j'étais nouvelle chrétienne, un petit bébé dans le Seigneur. J'avais 30 ans, c'était en 1977. Et un chant qu'on faisait beaucoup à notre église, ça s'appelait « Quand le vol de la tempête ». Ça disait « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. » Alors c'est ça dans l'épreuve, si on compte les bienfaits de Dieu, on se rappelle ce qu'il a fait pour nous, mais ça nous donne l'assurance qu'il va le faire encore. Et on peut s'encourager ensemble maintenant, à avoir confiance que Dieu va nous délivrer de l'épreuve. Et non seulement ça, mais il va nous amener à faire des exploits qu'on n'a jamais faits, parce qu'il nous a éprouvés dans le but de nous fortifier, puis qu'on soit prêt à recevoir les nouvelles bénédictions qu'il veut nous donner. C'est extraordinaire. On a un Dieu merveilleux. Et je me rappelle souvent, moi, il m'a préparé comme ça. Avant que je donne mon témoignage un peu partout en public, j'ai passé une période d'épreuve intense où je me sentais seule et vraiment, j'étais même sur le bord du découragement. Même, il y a eu des journées où je me suis découragée, où j'ai dû le confesser à Dieu. Et puis, à un moment donné, il est arrivé des gens qui m'ont offert de faire des déjeuners de l'espoir. Et Dieu m'avait préparé, il m'avait fortifié pour me rendre apte à aller en public puis à dire aux gens combien le Seigneur est merveilleux, pour dire aux gens combien Dieu les aime et leur annoncer la bonne nouvelle pour qu'eux aussi participent à ce beau salut, qu'ils reçoivent ce salut que Dieu veut donner à ceux qui croient. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu es dans l'épreuve en ce moment? Est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur? Ben, ça serait le moment, en ce moment, de le faire. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi remettre ça demain? Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle, si tu crois sincèrement qu'il est mort sur la croix pour toi, qu'il a payé pour tes péchés. Alors mets toute ta confiance en lui. Et non seulement il va te délivrer de l'épreuve, mais il va te donner la vie éternelle. Puis tes épreuves sont plus pareilles après ça, parce que tu seras dans la présence de Dieu. C'est lui qui va te tenir par la main à travers les intempéries. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici Régent Joly, bonne fin de semaine et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.